Très bien, fan de foot. Prêt pour des nouvelles palpitantes? On va voir ce que le Real Madrid a fait pendant sa préparation pour la finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. L'excitation est palpable et l'équipe met tout en œuvre pour être prête. Tout d'abord, le Real Madrid attend avec impatience le résultat de la demi-finale entre Pachuca et Al Ahly, qui déterminera son adversaire pour la grande finale le 18 décembre à Doha. Ce match est crucial, car il préparera le terrain pour un affrontement épique. Mais avant cette confrontation, ils ont un match important de la Liga contre le Rayo Vallecano ce samedi dans l'emblématique stade Santiago Bernabéu. Ce match n'est pas juste un échauffement. C'est une rencontre critique dans leur campagne nationale. Maintenant, ce n'est pas un match comme les autres. C'est une rencontre à enjeu élevé qui pourrait avoir des implications significatives pour leur saison. C'est crucial parce que le Real a besoin de ces 3 points pour rester au contact du FC Barcelone, qui est actuellement en tête du championnat. Chaque point compte dans cette rivalité intense. Carlo Ancelotti, le stratège-entraîneur, s'assure que son équipe est prête. Son sens tactique et son expérience sont des atouts inestimables pour l'équipe. Il s'est concentré sur le renforcement de l'attaque, surtout avec certains joueurs clés absents pour cause de blessures. Les séances d'entraînement ont été intenses, avec beaucoup d'accent mis sur les exercices offensifs. En parlant de blessures, voici les dernières nouvelles. Kylian Mbappé est absent à cause d'une blessure à la cuisse gauche subie lors du match de Ligue des Champions contre l'Atalanta. C'est un coup dur, mais l'équipe s'adapte. Vinicius Junior, bien que remis de sa blessure, reste sur le banc par précaution. Le staff technique est prudent pour s'assurer qu'il soit complètement rétabli pour les matchs cruciaux à venir. Et la bonne nouvelle, Eduardo Camavinga est de retour après s'être remis de sa blessure. Son retour est un véritable atout pour le milieu de terrain, ajoutant de la profondeur et de la polyvalence. Pour le match contre le Rayo Vallecano, il semble que Joselu et Rodrigo mèneront l'attaque. Ces deux-là ont démontré une excellente alchimie et on attend d'eux une bonne performance. Le retour de Camavinga va certainement dynamiser le milieu de terrain. Sa présence sera cruciale pour contrôler le rythme du match et soutenir la défense comme l'attaque. Ce match est une question d'équilibre. Le Real Madrid jongle avec ses ambitions en championnat tout en visant le trophée international. La capacité de l'équipe à gérer son calendrier et à maintenir un niveau de performance maximal est mise à l'épreuve. Alors que les joueurs s'entraînent dur, le match de samedi sera un test crucial. C'est l'occasion d'affiner leur stratégie et de prendre de l'élan. C'est l'occasion de créer une dynamique positive et de maintenir la pression sur Barcelone. Une victoire ici serait un véritable coup de boost avant la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et n'oubliez pas que, le même jour, Pachuca et Al Ahly s'affronteront à Doha pour déterminer qui rencontrera le Real Madrid en finale de la Coupe du Monde des clubs. Ce match sera suivi de près par l'équipe madrilène. Notez bien la date, les amis. Le 18 décembre au stade Lusail, ça va être épique. Le décor est planté pour une finale palpitante et vous ne voudrez pas la manquer. Le Real Madrid se prépare pour la gloire et vous ne voudrez pas rater un seul instant. L'attente est de plus en plus grande et l'équipe est prête à tout donner. Merci de nous avoir suivis. Votre soutien compte beaucoup pour nous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'informations sur vos équipes et joueurs préférés. Restez connectés et participez à la conversation. À la prochaine, gardez la flamme, restez à l'écoute pour plus d'actions et de nouvelles passionnantes sur le football.